Voilà, nous sommes ici en présence d'un champ d'orpin rose, ici. C'est une plante qui était complètement méconnue chez nous. Elle est devenue célèbre dans le monde entier à partir de 2003. Le magazine américain Newsweek a fait un reportage sur la plante. Il l'a appelé la plante anti-stress ou le végétal anti-stress. Et une journaliste américaine avait remarqué que les médecins militaires soviétiques donnaient cette plante, la racine à mâcher, aux soldats soviétiques pendant l'occupation de l'Afghanistan dans les années 70. Bien, ici nous avons maintenant les rhizomes et les racines de Rhodiola rosea et la fleur est jaune. Beaucoup d'orpins ont des fleurs roses. Alors celle-ci on l'appelle Rhodiola rosea, orpin rose, Rosenwurz en allemand. La raison est relativement simple à expliquer. La racine et le rhizome contiennent du géraniol et du myrténol qui sont des constituants de l'essence de rose. Alors si on casse ça, on frotte, on arrive à sentir une légère odeur agréable de rose, d'où l'explication de la plante, le nom de la plante est lié à son contenu de la racine Rosenwurz, orpin rose, Rhodiola rosea, alors qu'il a les fleurs jaunes. Alors, botaniquement, la plante fait partie des crassulacées. C'est une plante grasse. Et puis, dans les crassulacées, on a les joubarbes. Les joubarbes sont des plantes que tout le monde connaît. Alors ça, c'est l'aspect botanique. Cette plante ici pousse à l'état sauvage en Suisse, dans les Grisons, au nord du Tessin, et puis dans le Haut-Valais, et en particulier dans la région de Mattmark. Alors, il y a des études qui ont été entreprises sur la plante. On a parlé de stress. C'est une plante qu'on appelle aussi une plante adaptogène. Elle s'adapte à lutter contre le stress. Elle s'adapte aux conditions de stress. Elle permet de lutter contre le stress. On ne sait pas avec exactitude quel est le principe actif. C'est l'ensemble probablement de toutes les substances qui agissent ou des substances qui agissent sur des cibles pharmacologiques différentes. On sait que des études ont été faites. La plante a un effet anxiolytique. Elle a un effet antidépresseur qui a été étudié par moi-même, par mon équipe à l'Université de Genève. Et puis, surtout, ce qui est important à savoir, quand on est stressé, on a deux hormones qui sont produites. C'est l'adrénaline, on a une poussée d'adrénaline. L'adrénaline baisse tout de suite, mais on a une hormone extrêmement sournoise qui s'appelle le cortisol. Et quand le cortisol monte, il reste longtemps, et quand le cortisol monte, le problème, c'est qu'on a le système immunitaire qui démunit complètement, et à ce moment-là, on est sujet, on peut attraper des pneumonies, par exemple, on peut attraper d'autres infections, simplement, on est sujet aux maladies infectieuses. Et une étude clinique que j'aime beaucoup, étant chimiste de formation, une étude clinique a montré clairement, l'étude clinique en double aveugle contre placebo, que l'orpin rose, l'extrait d'orpin rose, est capable de baisser le taux de cortisol très très nettement. Donc là, on a une preuve chimique par l'analyse chimique, détermination du taux de cortisol, qui est une façon de mesurer le stress. Les stress, c'est un taux élevé, un taux salivaire ou un taux sanguin élevé de cortisol. Mais en plus de ça, il y a d'autres études qui ont été faites. Les études ont montré, par exemple, les médecins qui ont des gardes de nuit, ils sont moins stressés. Quand ils prennent ça, ils sont moins fatigués. Donc ça permet aussi de lutter contre la fatigue, contre le stress, l'anxiété, la déprime. Et en plus, ça améliore les capacités intellectuelles. D'une manière générale, les fonctions cognitives. Et des études ont aussi montré que des étudiants en période d'examen, ils peuvent prendre cette plante-là. L'effet pharmacologique est un peu difficile à expliquer parce que c'est à la fois une plante qui est calmante, parce que quand on est stressé, on est excité, et puis à la fois c'est une plante qui booste le corps. Alors ça c'est une chose assez importante à savoir, et ça permet aussi de mieux récupérer après un effort sportif. Par exemple, je connais des gens qui ont fait la patrouille des glaciers ici chez nous en Valais. Eh bien, ils ont pris des bonnes doses d'orpin rose et ils ont dit que ça leur aidait. Mais ça, c'est pas des études cliniques, c'est simplement des cas d'observation. Alors, l'aspect sportif est important.
Il y a une ou deux publications qui disent aussi que c'est bon pour améliorer les fonctions sexuelles. On est meilleur amant, paraît-il, quand on prend ça. Mais là aussi, ça manque un tout petit peu d'études cliniques sérieuses. Bien, il faut éviter de le prendre le soir parce qu'on pourrait peut-être avoir quelques difficultés à s'endormir. Comme effet secondaire, il y en a très peu qui sont cités dans la littérature. La seule contre-indication qui semble être claire et nette, il est contre-indiqué chez les personnes qui sont bipolaires, contre-indiqué aussi chez la femme enceinte et allaitante, mais ça, on le dit pour n'importe quelle plante, on dit ça. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette plante absolument merveilleuse, qui est vraiment faite pour l'homme stressé du 21e siècle. On a une solution végétale contre le stress et c'est la première fois qu'on a une plante qui a démontré un effet pharmacologique clair et net, en particulier, comme je l'ai indiqué, en baissant le taux de cortisol, l'hormone sournoise du stress.